Ensuite, pour les points triggers associés aux fléchisseurs de la main et des doigts. Les fléchisseurs, c'est les muscles qui permettent de ramener la main vers votre avant-bras. Donc, tous les muscles qui sont ici, qui s'insèrent en partie pour l'épicondyle latéral et sur l'épicondyle médial pour la partie cubitale. Et la partie radiale est à l'extérieur. Partie cubitale à l'intérieur, on est cubitus ou ulna qui porte le même nom. Deux autres points associés à la dernière vidéo que j'ai postée. On vient au niveau du poignet. Vous allez avoir un point qui se situe dans le tunnel carpien. Le tunnel carpien, c'est un berceau. On a 8 petits os au niveau du poignet. Et si je ferme ma main, si j'amène le pouce et l'auriculaire, vous allez avoir un pli. Et le pli, c'est une cavité osseuse, c'est un berceau qui se forme pour que les muscles associés à l'avant-bras puissent être maintenus par un ligament qui est situé entre le pouce et vis-à-vis le petit doigt. On a deux os où est-ce qu'il s'insère une structure ligamentaire que vous allez pouvoir voir sur l'image que je vais mettre qui est associée aux deux points, dont un qui se situe dans le tunnel carpien lui-même. Vous allez donc placer, vous voyez ma main est rouge tellement j'ai fait de pression, mais c'est pas la force. Je dois chercher un point qui est sensible, mais automatiquement, si vous ramenez pouce et auriculaire et vous placez un bâton, ce bâton-là, c'est un pinceau. J'ai juste enlevé l'embout avec les plumes et la partie externe, la partie du manche, c'est idéal pour pouvoir faire des points de pression, des points de rigueur. Vous pouvez avoir des outils comme des outils de massage, mais pour l'instant, j'ai rien de mieux que ce type de pinceau-là ou encore un bout de bois que vous avez à la maison. Si c'est trop large, ça ne marche pas. Si c'est trop petit, vous vous blessez, ça ne marche pas non plus. Il faut avoir un minimum de surface qui va permettre d'avoir un peu comme un doigt ou un pouce, une pression qui va être adéquate. Donc, si vous faites la pression dans le tunnel carpien, vous allez bouger un petit peu le pouce en fermant pour voir s'il y a une sensibilité. N'ayez pas peur de faire une bonne pression quand même vers le sol, mais vous pouvez aller vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ou encore vous pouvez aller vers les doigts ou vers le coude et vous allez voir ou sentir une différence. Vous devez chercher un point réflexe qui va être sensible. Et lorsque vous l'avez trouvé, vous maintenez 90 secondes, maximum 5 minutes. Donc le premier point associé au fléchisseur de la main en lien avec le tunnel carpien va être dans le berceau du creux de la main. Le second, je plie mon poignet, je vais prendre 3 doigts, installer mes doigts pour être dans le pli et mon point de repère va être à l'endroit où est-ce que j'ai mon troisième doigt. C'est le point de repère. Encore là, je vais quand même chercher un point sensible en allant direction vers le sol. Je peux aller vers l'interne, un petit peu vers l'externe, vers les doigts ou vers le coude. Je dois chercher doucement. Je peux même avoir un mouvement avec ma main qui va augmenter la sensation, surtout lorsque je vais faire une extension. Si vous sentez que ça brûle, vous exagérez la pression et vous n'êtes pas dans un état de point trigger bénéfique. Vous êtes dans une agression et on ne veut pas agresser. On veut que la douleur que vous allez ressentir soit un inconfort et non pas une agression. Et lorsqu'on fait un point, dans notre corps, il y a un mouvement en spirale. On a un mouvement au même titre que les vagues dans l'océan, puis au même titre que les tornades. Il y a vraiment un mouvement de spirale qui est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et à l'inverse. Et lorsqu'on veut faire un point de pression pour dénouer, on veut donc disperser un point, on doit tourner
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais c'est très léger, on fait un léger mouvement de tourner vers l'extérieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et on relâche. On fait une pression, on disperse le point en ouvrant, en faisant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et vous avez fait 2 points qui vont être extrêmement bénéfiques pour toutes les douleurs, bras, engourdissement de la main, douleurs dans la main. C'est 2 points supplémentaires sur 4. Donc les 2 premiers étaient en lien avec l'avant-bras. On était à je plie mon doigt, je pars de l'os de mon coude, j'ai une distance, je déroule mon doigt, j'ai 2 distances et j'arrive sur un point qui me donne les 2 premiers points d'une autre vidéo que j'ai faite juste avant. Je le remets pour voir, pour que vous puissiez continuer si vous voyez cette seule vidéo-là. Et vous faites une ligne imaginaire directement vis-à-vis l'os qui est le radius et vous faites un point de pression en bougeant le pouce, toujours bouger les mains, les doigts, flexion, extension, ouverture, fermeture et vous allez vraiment sentir qu'il se passe quelque chose. Donc, profitez de ces points pour traiter vos bras. Faites toujours les 2 côtés. Je vous encourage, même si vous n'avez pas de douleur, ce sont des points bénéfiques pour soulager et relâcher les tensions au niveau des bras, douleur au coude, douleur d'engourdissement des bras, douleur au bras en général. Même à la limite, vous allez avoir un impact sur les douleurs d'épaule à distance.